et bienvenue chez vous. On est très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Vous êtes dans En avant-plan avec Astrid Ngalula et j'ai reçu aujourd'hui pour vous une personne très spéciale pour moi. Et vous allez découvrir avec moi un homme vraiment talentueux, une personne qui a la grâce de Dieu sur lui, qui va se présenter dans très peu et c'est bientôt dans la rubrique Face à la caméra. Bonjour à tous, je suis King David Moussassa. Je suis père de famille, je suis fidèlement marié à une seule femme, j'ai 2 enfants. Je suis prédicateur de l'évangile, je suis artiste musicien, je suis conférencier, je suis motivateur. Mais après, j'ai une casquette que j'aime plus que toutes les autres casquettes, je suis enfant de Dieu, converti depuis plus de 15 ans. Je me souviens que c'était devant la télé. Ma conversion n'était pas genre des conversions classiques où quelqu'un à l'église il écoute la prédication. La mienne s'est passée devant une télé. Je suivais une chanson et c'était vers 6 h du matin. Et cette chanson m'a tellement interpellé qu'elle n'a plus quitté mon esprit. Écoutez, ça n'avait rien à voir avec une chanson évangélique, c'était juste une chanson qui louait le Seigneur, mais c'est comme s'il y avait une voix qui parlait de manière évangélique dans cette chanson-là pour me transformer. Et du coup, toute la journée, la voix ne me quittait pas. La voix me disait qu'il fallait que je change de vie, il fallait que j'arrête telle ou telle autre chose. Déjà, avant de répondre à cette question, il y a quelques années, j'ai dirigé, l'équipe que je dirige, le ministère que je dirige. Alors, j'étais avec les frères et sœurs, les bien-aimés. Je les ai dit, je suis de cette génération de personnes qui croient qu'il faudra que, grand qu'on soit en mesure de dire nos faiblesses sans avoir peur. Bon, en ce qui me concerne, un péché de manière claire, comme ça je ne vois pas, qui m'a vraiment retenu longtemps, mais... Attendez, je vais réfléchir un peu. Je ne m'attendais pas à cette question. Un péché qui m'a longtemps retenu. Bon, je ne veux pas appeler ça péché, je vais plutôt appeler ça faiblesse. Ok. Je pense que c'est l'estime de soi. Ce qui n'est pas mauvais, mais en excès, c'est mauvais. C'est-à-dire qu'à un certain moment, je m'estime un peu... Non, c'est pas de l'orgueil, mais je parle de l'estime de soi. Ça veut dire, je crois que je peux être premier dans tout ce que j'ai fait, alors que je pense que c'est possible que je sois aussi deuxième à un certain moment. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur nous aide à le vaincre. Il est prédicateur, il est chantre, comme il a dit. Et on va plus s'atteler sur sa casquette de chantre. King David Moussassa, dites-nous d'abord, pourquoi ce King David? King David Moussassa, c'est mon nom en entièreté. Ok. Et s'il faut que je fasse que je vous relate une petite histoire sur ces noms, au fait, c'est parti de ma naissance. Ma mère, je suis un garçon qui vient après 3 filles. Okay. Donc du coup, ma mère ne savait même pas qu'elle allait avoir encore un garçon parce que déjà à l'époque, il n'y avait pas trop d'échographie. Donc elle n'était pas trop sûre, elle pensait que ça allait être encore une fille. Alors du coup, à 7 mois, si je ne me trompe pas de grossesse, elle a vu dans son rêve un homme de Dieu que vous connaissez, paix à son âme, Renard Bonquet, l'évangéliste Renard Bonquet. Il l'a vu dans son rêve. Elle venait avec un enfant, un petit bébé garçon, pour le consacrer au Seigneur. Et c'est là que le monsieur va me prendre et il va dire, lui, il s'appellera Roi David. Alors, roi en anglais, King David. Et puis après, voilà, je me suis approprié de ce nom parce que mon pasteur aussi, mon feu pasteur qui n'est plus là, avait l'habitude de m'appeler King. Donc c'est lié à ma destinée, j'ai une destinée royale. Waouh, gloire à Dieu, c'est un grand témoignage déjà. Donc le Seigneur vous a choisi dès le sein de votre mère, comme il dit dans Jérémie. Exactement. Ok, donc revenons donc à l'inspiration. Dites-nous, King David Moussassa, comment trouvez-vous votre inspiration?
quand vous composez vos chansons, quel est ces déclencheurs qui vous permet de mieux écrire? Écoutez, si je dis qu'il y avait un déclencheur d'inspiration, je vais mentir. Parce que l'inspiration vient quand elle veut, Dieu décide quand est-ce qu'elle va la donner à une personne, voyez-vous. Alors dire qu'il y a quelque chose que j'ai fait pour que ça vienne, je serais un menteur. Et il y a des moments où tu n'es pas en retraite, mais tu as une chanson qui vient. Il y a des moments où tu es en train de rouler, par exemple, dans une voiture, et puis il y a une pensée qui vient, et cette pensée, plus tard, se transforme en prédication. Okay. Voyez-vous? Donc, du coup, on ne peut pas dire qu'il y a un déclencheur spécial. Quand on appuie sur ces boutons-là, il y a une inspiration. Mais par contre, j'aimerais dire un truc important sur l'inspiration. Écoutez, c'est plutôt la source de l'inspiration qu'il faut connaître. Okay. Donc, quand on est en face de cette source, en ce moment-là, l'inspiration peut être déclenchée. Mais quelle est donc cette source dont vous parlez? Il y en a plusieurs ou il y a une principalement? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je n'aimerais même pas aller sur 4 chemins. C'est le Saint-Esprit. D'accord. Et le Saint-Esprit travaille par différentes façons au fait de vous inspirer? Énormément, énormément. Déjà, vous savez, la différence qu'il y a entre Dieu, Dieu et le Saint-Esprit, c'est la même personne, vous comprenez. La différence qu'il y a entre le Saint-Esprit et les hommes n'est pas dans le résultat. C'est plutôt dans la méthode utilisée pour atteindre un résultat. Okay. Je vais vous donner un exemple simple. Un jour, Jésus appelle un aveugle. Et l'aveugle arrive, Jésus crache sur la terre, il forme de la boue, il met sur les yeux de l'aveugle. Après, il lui demande d'aller laver ses yeux. Mais vous savez avec moi que l'ennemi premier de l'œil, c'est la poussière, c'est la terre. Comment Christ est capable d'utiliser l'ennemi d'une chose, non pas pour détruire la chose, mais pour la construire? Okay. Pourquoi? Parce que Christ a plusieurs méthodes, le Saint-Esprit a plusieurs méthodes. Ce qui fait de lui Dieu, ce n'est pas le fait qu'il a atteint un résultat. Parce que par le médicament aussi, quelqu'un peut retrouver la vue, le résultat. Mais cependant, il est impossible à un médecin d'utiliser quelque chose qui est, je dirais, ennemi de la chose pour aboutir à un bon résultat. C'est impossible. Et c'est ce qui fait de Dieu Dieu et des hommes ce qu'ils sont. Donc les méthodes du Saint-Esprit sont nombreuses. Il peut utiliser plusieurs méthodes pour nous inspirer. Parfois, le Saint-Esprit peut utiliser la nature. Comme je me souviens que la chanson célèbre Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout ça. On nous raconte que l'inspiration est venue parce que cet homme s'est retrouvé en pleine nature. Il était dans la nature et puis du coup, il a été inspiré. Mais c'est pas toutes les chansons viennent de cette façon-là. Il y a des chansons qui viennent pendant qu'on pleure, pendant qu'on est dans une maison des deuils. Il y a des chansons qui viennent pendant qu'on est dans une fête. Moi, d'ailleurs, la plupart des fois, ça vient dans la douche. En 2013, quand vous êtes exprimé, je pense que c'était pour la première fois dans un magazine, le 30 novembre plus précisément, vous avez dit ceci: je vais laisser Dieu être au centre de tout. Respect. Et donc, dans ce magazine, vous avez expliqué que votre carrière a commencé, ou bien la prise de conscience a commencé lorsque vous n'étiez qu'en 5e des humanités. Pendant vos heures libres avec des amis, vous preniez le temps de chanter ensemble pour le fun, je ne sais pas. Bien. Alors, en 2013, c'est quand j'ai fait ces magazines-là, parce que j'étais en train de préparer un album, déjà en ce moment-là. Mais malheureusement, l'album n'est jamais sorti suite à certaines réalités de la production. Et donc, je cite quelque chose d'autre que vous avez dit dans ce magazine. Vous avez dit « ramener les âmes au travers de ma voix ». Et je pense que c'était une sorte de défi que vous avez lancé, que vous êtes donné. Et depuis lors, 2013, c'est en 2020 seulement que l'on entend pour la première fois la chanson. Ok, parlez-nous un peu de ce temps. Pourquoi vous êtes resté dans le silence pendant aussi longtemps? Justement, j'ai annoncé un album en ce moment-là sur ces magazines-là de l'époque. Après, le Seigneur a changé les plans. Okay. Le Seigneur a changé les plans. Je n'aimerais pas dire que quand j'annonçais, je n'avais pas écouté Dieu. Je ne vais pas entrer dans ces terrains-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un certain moment, quand vous marchez avec Dieu, vous découvrez certains objectifs de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que
au bout de 3 jours, Abraham leva les yeux et vit de loin la montagne. C'est-à-dire quand il a quitté sa maison avec Isaac, avec ses serviteurs, avec le feu, le bois, il ne savait pas où il partait. Dieu lui avait dit, je t'indiquerai une montagne où tu vas sacrifier ton fils. Ce n'est qu'au bout de 3 jours qu'il s'est rendu compte. C'est-à-dire que j'ai amorcé un processus, mais pendant le processus, le Seigneur s'est révélé à moi et m'a demandé de rester dans le cache-toi. Du coup, le 7 ans que j'ai pris sans lancer une chanson, c'était des 7 ans de cache-toi, de mise à jour, de formatage, de toutes ces choses-là à la fois, selon la pensée de Dieu, jusqu'à ce qu'il me donne le go pour la suite. Et donc c'est seulement en 2020 que vous avez reçu le go de Dieu? Oui, mais si je dois vous raconter aussi comment j'ai reçu ces go-là, vous ne le croirez pas, parce que Bikuke Alola, je n'ai jamais imaginé ou pensé sortir cette chanson. Ça n'a jamais été dans mes calculs. Et quand vous suivez la chanson, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas une chanson enregistrée au studio. C'est une chanson enregistrée dans un live. Donc, vous pouvez comprendre par là que c'était vraiment la pensée de Dieu que la chanson sorte, parce que moi, je n'avais pas pensé. Nous sommes en plein confinement, 2020, avec l'histoire de ces virus que je ne vais pas citer le nom. Pourquoi vous avez peur? Pas du tout, je n'ai pas peur, mais j'ai juste pas envie de faire plus de pub encore sur ces virus, alors qu'on a tellement cité ces virus pendant plusieurs années. Je pense qu'on peut passer à autre chose maintenant, n'est-ce pas? Vous ne trouvez pas? Non, on respecte cela. Respect. Alors, on est en plein confinement. J'étais en train de préparer un programme avant ça, un programme, une soirée Zion Celebration. C'était une soirée de puissance, de louange, d'adoration. Malheureusement, avec le confinement, on était buté à un souci, c'est qu'on ne pouvait pas le faire. On ne pouvait plus l'organiser. Alors, j'ai dit à mon équipe, on va faire la soirée, mais on va la faire en coulisses. On sera entre nous, sans public. C'est là où on était en train de travailler, on était en train de chanter, en train de répéter ce qu'on allait faire. Et j'étais déjà fatigué, c'était la dernière chanson. Alors là, je me mets à chanter. Lola est intervenir, tout ça. Ça a été capturé en pleine répétition. Et après, mon ingénieur me l'a envoyé. Écoute ces trucs, mais c'est intéressant. Quand j'ai écouté, oh, je vous rassure que c'était puissant cette nuit-là. Finalement, je me suis décidé de mixer quelques photos avec le son et puis le mettre sur mon statut. Exactement. On est le 14 juillet 2020 lorsque vous postez cela. Wow, moi, je ne savais même plus. Moi, j'ai pris la peine de vérifier en tout cas. Donc le 14 juillet 2020. J'ai mis ça, c'était une nuit vers 2 h. J'ai mis ça comme ça sur mon statut, sur mes réseaux. Et le lendemain, j'avais des captures d'écran de mes contacts qui me montrait, écoute, j'ai un cousin en France qui a posté ces trucs, mais c'est toi, c'est ta voix, tout ça. J'étais là surpris, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis c'est parti, alors finalement on s'est dit, Dieu voulait bénir l'église, on a lancé la chanson. Finalement, Zion Célébration a eu lieu, même si c'était en différé. Voilà, mais le peuple de Dieu a été béni par cela. Vous avez tout compris, les méthodes de Dieu. Donc, Zion Celebration a eu lieu, mais dans le méthode de Dieu, selon qu'il le voulait. Il y a même des chansons qu'on a enregistrées. Oui. Mais seulement ces chansons-là ne sont pas sorties parce que dans le plan de Dieu, Zion Celebration était une activité pour Bikuke Alola. Et c'est comme ça que la chanson est partie. C'est parti d'une activité vraiment restreinte à un truc qui a eu un impact comme global, je dirais. Exactement. Donc, je pense même que c'est comme ça que Dieu travaille avec les gens. Il travaille avec vous dans la solitude, mais l'impact de votre ministère va toucher exactement. C'est comme le ministère de Jésus. Exactement. Comment couler. Donc en dehors de ça, j'aimerais savoir quel a été le feedback de cette chanson. Y a-t-il des témoignages que vous avez reçus par rapport à cette chanson Bikuke Alola? Énormément. Et j'en reçois jusqu'aujourd'hui. Quand vous feuilletez sur ma page YouTube, vous allez voir même qu'il y a certains témoignages que les gens ont postés sur des commentaires. Bon, je comprends, il y a plusieurs commentaires. Il y a comme une dame qui nous a écrit, elle était stérile. Elle avait un problème de conception. Et quand la chanson est sortie, elle passait tout son temps à écouter la chanson, à écouter, à réécouter. Elle priait avec la chanson. Parce qu'il y a une partie où j'ai dit donc du coup, c'est cette partie-là qui touchait tellement sa vie au point que Dieu l'a visité.
Elle a aujourd'hui un enfant. Bon, à l'époque, quand elle m'a écrit, l'enfant avait 4 mois. Je ne sais pas si l'enfant a quel âge maintenant, mais nous vous saluons de loin et voilà, il y a plusieurs témoignages. Nous vous saluons. Et la plupart des témoignages qui reviennent, c'est tout le monde va te dire à chaque fois que j'écoute cette chanson, je suis plongé dans une atmosphère de prière. Exactement. Et ça, moi, ça me touche déjà. Si vous étiez journaliste, j'aurais voulu que vous me posiez aussi la question à moi. Quel a été l'effet, l'impact de la chanson? Si notre réalisateur permet, je peux poser la question. Allez-y, posez-moi la question. Dites-moi, aujourd'hui, c'est le journaliste King David Moussassa. Ok, allons-y. Alors, je vous reçois en avant-plan. Exactement. Dites-moi, qu'est-ce qui vous arrive souvent quand vous écoutez la chanson? Eh bien, la chanson Bikuki Alola, déjà le son du départ. En fait, ce qui me captive dans la chanson, c'est deux. J'ai deux choses qui me captivent. La première chose qui me captive, c'est d'abord la mélodie de la chanson. Au départ, vous avez eu l'impression que vous êtes en train de faire une ascension, au fait. Et après, c'est les paroles. Parce que bien que la mélodie peut être bonne, mais si les paroles ne sont pas profondes, les paroles ne vous touchent pas, ça ne perce pas votre âme, alors ça ne sert à rien. Mais moi, je dirais que personnellement, cette chanson, à chaque fois que je suis déprimée, c'est comme un médicament que je prends, au fait. À chaque fois que j'écoute Bikuki Alola, j'ai l'impression, au fait, vous êtes un homme du surnaturel, vous aimez trop le chant de l'esprit, vous êtes... Exactement. Et j'ai comme l'impression d'avoir participé au fait à la composition de cette chanson, je vous assure. En esprit peut-être. Je vous assure. Donc j'ai l'impression de faire une ascension, vraiment, c'est terrible. Et vous pouvez prier des heures et des heures et des heures et des heures. Gloire à Dieu. Et des heures. Jérémie, là. Merci, monsieur le journaliste. Donc on va poursuivre. Ce n'était que, bon, journaliste par... comment on dit déjà? Bon, le français m'a échappé. Par intérim. Par intérim, voilà, merci. Donc j'aimerais savoir le sentiment que vous éprouvez face à tous ces témoignages qui vous reviennent. Est-ce que ce problème d'estime de soi, vous ne replongez pas dedans? Parce que vous avez des témoignages, c'est stérile, le Seigneur m'a donné un enfant, j'ai pas de travail, j'ai un travail, j'arrive à prier avec la chanson. Est-ce que ce problème d'estime de soi ne revient pas? Bon, déjà, j'aimerais aussi clarifier quelque chose. Ces problèmes n'existent plus. Ah, c'était juste une faiblesse qui m'a dérangé à un certain moment. Mais le Seigneur nous a guéris de ces problèmes-là. Au fait, non, ça ne me replonge pas dans ça parce que, vous savez, j'ai compris quelque chose et j'ai remarqué quelque chose. Tous ceux qui sont profonds avec le Seigneur, vraiment enracinés dans les choses de Dieu, sont humbles. Sont caractérisés par... l'humilité. Regardez, Moïse était un homme très orgueilleux. Moïse, il était capable de sortir et de tuer un Égyptien seulement parce qu'il y avait mésentente entre l'Égyptien et l'Hébreu, voyez-vous. Il croyait qu'il était capable de tout faire. Mais quand Dieu l'a emmené 40 ans dans un désert pour les travailler, l'homme, quand il est revenu, la Bible dit que c'était l'homme le plus humble du monde. Voyez-vous. Donc je pense que quand on reste dans la présence de Dieu, on se rend compte de combien on est faible, on n'est rien sans Dieu. Sans Dieu, Bikuki Alola ne serait jamais ce qu'il est. Exactement. King David Moussassa, je veux savoir, est-ce qu'il y a un album en vue? Est-ce qu'il y a une chanson, des chansons en vue où on est encore dans Bikuki Alola pour un moment? Ça fera 2 ans, je pense, depuis que Bikuki Alola est disponible. 2020-2022. Exactement, il y a un album en vue. Je ne voulais pas en parler, mais bon. Comme on est en avant-plan, on va en parler. Exactement. Il y a un album en vue, seulement l'album est en train de s'enregistrer vraiment selon les méthodes de Dieu. Exactement. Il y a des moments où je fais 4 mois, je n'enregistre pas, je fais 5 mois. Mais sinon, il y a un album en vue et Dieu voulant, l'album va arriver très très vite. Je ne sais pas moi par quel format, mais ça va arriver très très vite. Vous avez atteint vos objectifs avec la chanson Bikuki Alola? Oui. Oui ou non, vous êtes heureux dans votre casquette de chantre? Oui. Oui ou non, le service paye, le service du royaume paye? Bien sûr, oui. Oui ou non, dans la musique gospel, vous faites rencontre à beaucoup de tentations? Oui, oui, oui. Oui ou non, dans vos chansons, les chansons sont consommées à l'international et au niveau national? Oui. Oui ou non, vous êtes heureux d'être avec nous? Oui, bien sûr. Nous aussi, nous sommes très, très heureux d'être avec vous. Et donc, pour finir, j'aimerais que vous puissiez nous donner un avis, puisque nous avons parlé de l'inspiration, un conseil
par rapport à l'inspiration, un conseil par rapport à la marche avec Dieu. Parce que j'ai remarqué, j'ai compris dans votre parcours que vous êtes une personne qui évolue avec le temps de Dieu. Vous attendez toujours à chaque fois le go de Dieu pour avancer. Un mot par rapport à l'inspiration et par rapport à la direction de Dieu. La direction. La Bible dit un jour qu'un ange est venu dans le sommeil, enfin dans le rêve de Joseph, le père de Jésus, et lui a dit « Prends l'enfant ». Dans la Bible, il y a un texte qui dit qu'un ange est venu dans le songe de Joseph, le père de Jésus, et lui a dit « Prends l'enfant » et sa maman descendait en Égypte jusqu'à ce que ceux qui en veulent à sa vie meurent. Écoutez, il y a des anges qui apportent des messages comme Gabriel, il y a des anges qui viennent combattre comme Michael, mais il y a aussi des anges qui viennent juste nous donner la direction. Les anges de la direction existent. Alors, vous ne pouvez pas vivre sans direction divine. Jésus a dit, lorsque l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, il dit que le Saint-Esprit, l'un de ses rôles majeurs, c'est nous donner la direction. Si vous voulez réussir dans la vie, apprenez à dépendre de la direction de Dieu et non pas à dépendre des avis de gens. Ce n'est pas parce que ça fait un peu de succès aujourd'hui qu'il faudra à tout prix satisfaire les gens par rapport à ce qu'ils veulent. Faites selon que Dieu est en train de vous donner de faire. Par rapport à l'inspiration, écoutez, dépendez du Saint-Esprit, restez à ses pieds tout le jour, vous allez recevoir de nouvelles choses. Il a encore dit que lorsque l'Esprit sera venu, il vous annoncera les choses à venir. Ça veut dire que le Saint-Esprit a encore beaucoup de choses à nous dire. Si vous êtes attentif, si vous êtes intime de l'Esprit, vous recevrez beaucoup de choses de lui. Et voilà. Merci. Et merci pour votre intervention. Alors j'aimerais savoir si dans les jours à venir, vous comptez organiser des activités ou vous êtes dans des actions. Parce que j'ai remarqué que vous produisez beaucoup plus d'actions d'adoration avec les jeunes et tout ça. Vous en avez en vue ces derniers temps ou vous êtes encore dans le cache-toi et vous attendez la direction de Dieu? Écoutez, Madame Astrid, c'est peut-être quelque chose que je n'ai pas dit lors de la présentation. On est visionnaire d'un ministère, Olam Structure, et là-dedans, on a pas mal d'activités. Nous avons eu la récente activité, il y a, je pense, 1 ou 2 mois comme ça. C'était Atmosphère Spontanée. C'est l'activité que le Seigneur nous a permis d'organiser tous ces temps. Et c'est prévu que l'on ait cette activité-là au mois d'octobre de cette année, l'acte 2. Et puis voilà, et on a plusieurs autres activités comme ça. Au moment opportun, on reviendra ici pour l'annoncer. Mais sinon, ça fait partie de nos activités du ministère. Arrivé à la fin, très cher ami, en avant-plan, nous étions avec King David Moussassa qui nous a parlé, avec qui nous avons passé un merveilleux moment. Alors avant de finir, j'aimerais que nous puissions avoir un petit moment où le pasteur va prier pour des personnes qui se retrouvent dans des cas difficiles. Tu es dans une situation assez compliquée, mais je crois que cette chanson sera comme un médicament pour toi, comme c'est le cas pour moi. Et le pasteur va chanter et avec une courte prière, je pense que ça sera une prière puissante pour atteindre l'âme d'une personne qui nous suit. Et déjà, je vous dis à bientôt, restez bénis chez vous en avant-plan. Toye toye panayo kolo biso totiki banda ku Yesu salabikama lelo lelo lola efuta kakaka losambo epola kate losambo epola kate bikuke alol efongwa melinga Zambalola moyo kilo sambo ayanolinga. Alors j'aimerais prier pour toi qui passe par des moments compliqués. J'aimerais que tu saches que le Seigneur ne t'a pas abandonné, que le Seigneur ne t'a pas oublié. C'est vrai que tu te sers peut-être de ton téléphone en ce moment ou de ton laptop pour suivre cette émission. J'aimerais te dire que tous les canaux sont valables pour Dieu afin de te toucher. Père, au nom de Jésus, je prie pour mon frère, pour ma soeur qui nous suit. Il est écrit que ta main n'est pas courte pour toucher
Ainsi, je prie et je sollicite l'intervention de ta main dans la vie de ceux qui nous suivent. Je prie pour que les stériles enfantent, je prie pour que le malade guérisse, je prie, ô Dieu, pour que le paralytique retrouve sa mobilité. Je prie, ô Dieu, pour que celui qui cherche un emploi trouve, car la Bible dit, cherchez et vous trouverez. Père, je prie pour que tu te manifestes et que tu te révèles à chacun selon ses attentes. Merci de le faire et nous te rendons grâce par le Saint-Esprit. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen.